Bonjour, mon nom est Isabelle Quenneville et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Culture en action. Aujourd'hui, le 23 mars, c'est le vernissage des 3 nouvelles expositions au Carrefour culturel Paul Médéric qui seront présentées jusqu'au 26 mai. Tout d'abord, nous allons nous entretenir avec M. Mario Deschênes, un artiste de la Côte-Nord, qui nous présentera son exposition « Voyage au bout de la vibration ». Ensuite, M. Rosard Tremblay, du Centre d'archives régional de Charlevoix, nous présentera l'exposition « Charlevoix en panoramique ». Et finalement, nous allons nous entretenir avec Mme Lynne Gay, la présidente de la CLIC, soit la Corporation Lumière Images de Charlevoix, qui nous présentera leur exposition « Noir et blanc ». Alors, suivez-moi et ensemble, nous allons découvrir ces expositions. J'ai le plaisir d'être avec M. Mario Deschênes qui nous présente son exposition « Voyage au bout de la vibration ». M. Deschênes a fait plusieurs kilomètres pour être présent avec nous aujourd'hui. Il nous arrive de Forestville. Monsieur Bonjour. Deschênes, bonjour. Merci d'être avec nous. Et merci de m'accueillir. Je voulais absolument venir ici pour une de mes premières expositions solo. Oui, bien, félicitations, hein? C'est vraiment une belle exposition. Merci. Vos œuvres sont très colorées, c'est assez intéressant, puis on va parler de votre technique un peu plus tard, mais si vous me parlez un peu de votre exposition « Voyage au bout de la vibration », pourquoi avez-vous choisi ce titre-là? Parce que moi, premièrement, j'ai étudié en photographie et après, j'ai fait mes beaux-arts et là, j'ai relié les deux. Et tout ce qui est mouvement, lumière, couleur, et ça apparaît dans mes peintures, tout vibre, tout bouge. Oui. Il n'y a rien de statique. Tout à fait. Donc, et c'est un voyage de toile en toile. Et il faut prendre le temps de relaxer, de les regarder, de se détendre, de voyager dans la toile. Oui, absolument, parce qu'on sent vraiment le mouvement, comme vous dites, là. Puis ça, est-ce que ça vient un peu de votre façon d'être, toujours en mouvement? Ou, Oui, mais je suis tout le temps en projet, je suis tout le temps en création, je suis tout le temps... mais c'est ça, je suis tout le temps quelque chose qui me trotte dans la tête, autant dans le dessin, dans le croquis, dans les... au même titre que je mets de front la peinture et la musique. Oui. Et ma musique, elle bouge autant que mes peintures, si on compare. Absolument. Bien, parlez-nous un peu de votre technique. C'est quoi pour vous une journée type là, comme artiste? Oui, une bonne journée pour moi, artistique, c'est quand je peux faire soit le matin ou l'après-midi, je commence en peinture. Donc, je fais un début de toile, j'ai mon croquis, fait à côté, je le regarde, puis ça peut se modifier, ça peut changer au fur et à mesure que la toile évolue, OK. Parce que je suis au service de mon image. Donc, c'est vraiment en mouvement. Oui. Et quand je ne suis pas sûr, j'arrête. On va faire de la musique. OK. 1 heure, 1 heure et demie. Je reviens. Je regarde ma toile. Je continue un petit peu. Je vais dîner. Ou je vais relaxer. Je vais me promener. Je vais changer d'air, changer d'idée. Je reviens. Ah, là, je continue. Ou sinon, ça va le lendemain. OK. C'est progressif, là. C'est ça. Il n'y a rien de statique. Chaque chose en son temps. Oui. Là. C'est vraiment... Il faut prendre le temps. Quand je ne suis pas sûr, je préfère arrêter et regarder qu'est-ce qui me fait arrêter. Puis, OK. c'est ça ma méthode de création. Quand ça va bien, je geste, tout coule, tout va bien. OK. Puis, vous utilisez, en fait, quel médium pour vos œuvres? Parce qu'il y a différentes choses, là, ici. Parce qu'au début, j'utilisais l'acrylique. OK. Je n'ai fait beaucoup à l'huile, Oui. mais c'est long à sécher. Puis... Oui, c'est vrai. Donc, à l'acrylique, et j'ai relié l'encre. OK. J'ai mélangé les deux, l'encre et l'acrylique, comme celle-ci. Et vers la fin, j'ai trouvé de l'encre acrylique, les deux. C'est un médium qui est encre acrylique. OK. Donc là, j'ai le côté liquide de l'encre et j'ai le côté contraste
pour avoir une peinture contrastante. OK. C'était fait pour vous. Oui. Et tout ce qui est contraste, tout ce qui est lumière, tout ce qui est mouvement, ça vient de la photographie. OK. Parce que je monte ma peinture comme une photo. Oui. Donc, s'il manque de contraste, je rajuste par rapport aux couleurs. S'il manque de lumière, telle couleur. Comme c'est une photographie. OK. Intéressant. Là, vous me parlez là, de photographie, de peinture, de musique. Mais qui êtes-vous? On veut en connaître plus. Là. Vous, là, est-ce que vous êtes un artiste né? Ou Bien, un artiste né, j'ai toujours dessiné premièrement. OK. J'ai étudié, comme je disais, en photographie. J'ai mon bac en arts plastiques. OK. J'ai un certificat d'enseignement. J'ai eu une carrière en enseignement des arts plastiques. OK. J'ai enseigné les arts plastiques durant 33 ans, la musique et les arts dramatiques. OK. Et j'ai tout le temps mené de front ma carrière scolaire et ma carrière artistique. Ah. Tout le temps, ça m'a tout le temps suivi. Oui. Vous avez toujours eu ce besoin-là de créer et de le partager. Oui. OK. C'est sûr qu'une peinture, ça vit par rapport à l'observateur, par rapport à la personne qui la regarde. C'est vrai. Et il n'y en a pas un ou une qui peut voir la même chose que moi quand j'y ai pensé, quand je l'ai faite. OK. C'est ça que je trouve intéressant. Parce que qu'est-ce que la personne voit dans mes toiles? Ça, je suis tout le temps intéressé. Je suis tout le temps curieux de savoir c'est quoi qu'ils peuvent penser. Oui, bien absolument. C'est l'intérêt, justement, de faire l'exposition. Oui. Eh bien, pour terminer, là, vous allez être ici. En fait, vous repartez chez vous après probablement demain. Oui. Mais vous allez revenir en avril. Oui. C'est ça, parce que vous aimeriez faire une présentation de votre technique. Là. Oui, une démonstration. Oui. Là. Parfait. C'est sûr que de l'encre acrylique, ça ne séchera pas tout de suite, mais je vais être au moins bon pour monter la toile. OK. Et faire des ajustements si possible. Je vais essayer d'en mettre le moins possible pour que ça sèche le plus vite possible. Oui. Là. Mais ça va dépendre de ce que la toile me dit. Puis comment je vais me sentir par feeling, par intuition, par... Excellent. Mais c'est sûr que ça va être un paysage, parce que toutes mes toiles, c'est toutes des paysages. Oui. Je garde tout le temps dans l'idée une structure de paysage. OK. Donc, le sujet, on sait un peu ce que c'est, mais est-ce qu'il va en sortir, on ne sait pas encore. Non, c'est sûr que ça va être un paysage, mais sur quelle forme? Excellent. Eh bien, on va l'annoncer également là, sur notre page Facebook là, du Carrefour culturel Paul Médéric, là, parce qu'on n'est pas encore certain de la date, mais c'est probablement sûr que ce sera en avril. Non, c'est sûr que je veux le faire, ça j'y tiens. C'est parfait, donc nous, on va l'annoncer d'avance. Et enfin, j'aimerais savoir, là, moi, si je veux vous contacter ou peut-être, je ne sais pas, savoir un peu de vous, en apprendre un peu plus, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez un site web? Oui, est-ce que vous avez un atelier? web, qui est toutes mes peintures, mes photos, ma musique, tout est sur le même site web. J'ai tout regroupé. Parfait. Donc, c'est mariodechaine.ca. Excellent. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Okay, merci. C'est moi qui vous remercie d'être ici pour que je puisse partager mes œuvres avec tout le monde. Là. Absolument. Merci de votre partage. Merci, ça fait plaisir.
voici à l'exposition Charlevoix en panoramique, présentée par le Centre d'archives régionales de Charlevoix. Je suis en compagnie de M. Rosard Tremblay. Monsieur Tremblay, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Vous n'êtes pas à votre première exposition. Non, on en a vécu d'autres par le passé, depuis tant d'années. Oui, mais celle-ci est particulière. Oui. Toutes des photos en panoramique. En fait, c'est un peu l'idée, c'est de mettre en présence notre monde. Oui. En fait, les photos panoramiques, c'est des photos de groupes, de personnes dans différentes situations. Il y a peut-être 20 000 personnes avec nous autour, qui nous entourent là, aujourd'hui, Isabelle, dans toutes sortes d'associations. Oui. Depuis 1910 jusqu'à 60 à peu près, là, ils sont là sur les murs et qui témoignent de leur vie, tu sais, à travers les organismes dans lesquels ils ont œuvré à l'époque. Alors, c'est un rappel de notre monde, finalement, de Charlevoix. Est-ce que vous pensez qu'on peut reconnaître des gens parmi tous ces visages? Ah oui, moi, j'en reconnais énormément. Oui. Et puis, d'autres qui étaient dans ces organismes-là, je pense au Chevalier de Colomb ou encore à la Congrégation Notre-Dame. On reconnaît des dames de Baie-Saint-Paul, peut-être décédées récemment, mais on les reconnaît très bien de par leurs actions dans le milieu. Ah oui, on reconnaît beaucoup de monde. Oui. Oui. C'est un peu aussi l'idée. Oui. D'amener les nouvelles générations, de retrouver leur grand-père, leur grand-mère, leur tante ou oncle, à travers tout ce monde là, qui figure sur ces photos-là. OK. Ouais. Et puis, il y a également quelques paysages là, de Charlevoix. Là, quelques paysages. C'est des corps, il y a peut-être 4 ou 5, là, où on voit, sauf celle en couleur, qui est d'une autre génération. Là. Sinon, en noir et blanc, là, dans les photos traditionnelles, il y en a 3 qui remontent des scènes de Baie-Saint-Paul et Saint-Irénée. OK. Puis, est-ce que vous savez un peu, la photo en panoramique, est-ce que ça prend une caméra spéciale? Parce qu'on en fait un peu aujourd'hui avec le numérique, c'est peut-être un peu plus facile que ce l'était à l'époque. Oui, c'est un appareil spécial qui, à l'époque, ressemblait, si tu veux, Isabelle, à un format d'un micro-ondes. Un petit micro-ondes pour le premier format, parce qu'il y avait plusieurs formats qui allaient du numéro 5 au numéro 16. C'est-à-dire en largeur? Non. Alors, le 5 veut dire la hauteur de la photo que l'on voit ici. Si ça, c'est une 7 pouces, c'est un numéro 7. Donc, la bobine à l'intérieur avait 7 pouces. Et le négatif a 7 pouces. C'est développé grandeur réelle par rapport au négatif. Ça n'est pas agrandi. C'est le format réel, la photo par rapport au négatif réel. Donc alors, ça allait jusqu'à 16 pouces de haut. Oui. Alors, tu imagines l'appareil, 20 kilos que ça pesait. Ah, mon Dieu, oui. Pour le 16 pouces, là. C'est un beau gros micro-ondes. Oui, en effet. Il ne fallait pas le brancher, toujours. Non. Alors, ça pivote sur lui-même. C'est ça qui était la caractéristique. Donc, d'où le nom de photo panoramique. C'est venu révolutionner le monde de la photo qui, avant ça, était statique. Oui, c'est vrai. On photographiait une personne, 2 personnes, quelques personnes. Mais là, avec le panoramique, on a pu placer l'une à côté de l'autre des centaines, voire des milliers de personnes et les prendre sur un même cliché. Alors, quand ce système-là est apparu, ce principe-là, on a révolutionné le monde de la photographie. Oui, bien, il ne devait pas en avoir tant que ça non plus. Et non, c'était pas légion, c'était quelques photographes seulement qui pouvaient se doter de ces appareils-là. Et encore même ici au Québec, quand ce principe s'est installé, quelques photographes seulement, peut-être 2 ou 3 à Québec, une dizaine à Montréal, pas plus, disposaient des appareils pour faire ce type de photos-là. C'était pas donné à tout le monde parce qu'il fallait avoir une certaine technique pour les utiliser. Ah, mais c'est super intéressant. Oui. Et puis, en fait, vous, là, c'est votre collection que vous nous présentez aujourd'hui. Oui, c'est ma collection que je présente à travers les collections du Centre d'archives, si tu veux, régional de Charlevoix. Alors, c'est une 50aine de photos, très grande majorité très anciennes, sauf 6 derrière moi qui sont en couleur. Là. Et une, justement, aussi, qui est derrière toi, qui est un record Guinness, parce qu'il y a eu une photo panoramique prise à Baie-Saint-Paul qui se retrouve dans le livre des records Guinness de 1996. On pourra en reparler plus loin si on veut. Alors, c'est quand même un fait assez intéressant à signaler. Mais oui, puis... Alors oui, c'est ma collection que je monte depuis que je suis relativement jeune. Là, et qui, avec le temps, prend de l'envergure. Et
depuis quelques années, c'est rendu rare. C'est très, absolument. très rare. Oui, j'imagine que ça doit être difficile à Parce trouver. qu'il faut dire, Isabelle, que ces photos-là, à l'époque, étaient tirées en nombre très limité. Oui. C'était que quelques personnes qui pouvaient se les payer dans le temps. D'où que ça devient des pièces extrêmement rares et très recherchées même. Hein? Parce qu'on n'en tirait qu'une dizaine d'exemplaires, guère plus. Absolument. Puis j'imagine aussi prendre une photo de groupe, là, parce que là, on voit des groupes, là, c'est pas 50 personnes, là. On parle de 200 personnes, 100 personnes et plus. 1000 personnes, là, sur 1000 personnes, une photo, donc elles sont toutes hyper bien placées, ces personnes-là. Je veux dire, ça doit prendre un temps fou à préparer, non? Ça peut prendre des semaines à s'appliquer pour disposer et prendre une photo tout à fait parfaite. Mais tu sais quoi? Au moment où on prend la photo, on peut être dérangé par un seul élément qui est le soleil. La pluie, le soleil. Ou la pluie, bien sûr, mais le soleil. C'est vrai. Pour que toutes les personnes figurent de la même intensité et qu'on les voit tous très bien, il ne faut pas qu'il y en ait plus éclairés que d'autres. C'est vrai. Alors, c'est la lumière du soleil qui faisait la différence. Ceux qui étaient à l'ombre du soleil, dos au soleil, on distingue très bien leur visage, alors que ceux qui sont vers le soleil en face sont en surbrillance. Alors, c'était le soleil qui venait... comment dire, nuire un peu, si ça se trouve. Absolument. Oui. Eh bien, c'est quelque chose. C'est des choses lesquelles on ne pense pas quand on voit une photo comme ça. Il peut arriver aussi, curieusement, un intrus. Oui, c'est vrai. Au moment où tu prends une photo, il peut t'arriver un intrus. Il peut être un animal qui passe, oiseau, ou quelqu'un que tu ne te doutes pas, qui vient passer devant le champ. Tu as tout préparé tes gens, tout le monde est bien positionné, et d'un coup, il y a quelqu'un qui passe, mine de rien, sans se douter, puis oups, il vient tout déranger le cliché, puis ça fait des minutes que la caméra est en train de faire son balayage, puis quelqu'un vient tout troubler l'image. Oui, exactement. Puis en plus, il ne faut pas bouger. Hein? Oui, puis c'est seulement une prise. Une prise. Là, on n'est pas, sinon, faut pas comme le reprendre. numérique, là, que non, elle n'est pas bonne, on la recommence. Là. Tu sais qu'il y a des photos là-dedans, il y en a une, entre autres derrière moi, là. La photo, c'est prise sur 3 heures d'exposition. Oui. 3 heures. Ah, quand même, hein? Quand même. C'est long, hein, quand on fait une pause. Alors, il ne faut pas que ça bouge. Il faut pas tenir la pause. Ça ne prend pas de vent. Il ne faut pas bouger. Merci beaucoup, c'est tellement intéressant. Moi, j'aimerais savoir le Centre d'archives régional. Là. Oui. Si moi, j'ai envie d'aller faire des recherches, d'aller prendre l'information, est-ce qu'on peut se rendre là facilement? Le Centre d'archives est ouvert du lundi au vendredi, donc de 7h30 le matin en ce qui me concerne, jusqu'à 4h de l'après-midi. Alors, on peut venir consulter, surtout, présentement, on a beaucoup de consultations au niveau de la généalogie. Oui. Les gens sont très, très, très friands de découvrir leurs ancêtres. Alors, beaucoup de nos visiteurs viennent pour cet objectif-là. Mais on a bien d'autres choses. Oui. On a des fonds d'archives sur différents sujets. Alors, on vient chez nous pour documenter tel ou tel thème. Et puis, c'est notre mission, d'ailleurs. Hein? On reçoit des legs de fonds qui nous viennent de particuliers, mais notre rôle est donc de les interpréter, donc de les classer, et ensuite de les rendre accessibles au public par la suite pour que ça serve à quelque chose, finalement. Hein? Parce que le Centre d'archives, c'est pour donc diffuser notre histoire à travers des documents d'archives. OK. Et puis, comme à chaque année, là, vous faites une exposition ici au Carrefour culturel Paul-Médéric ou à la Bibliothèque René Richard. Comme à chaque année, on a c'est soit ici ou la salle Pierre Perrault de la bibliothèque. Et à chaque année aussi, je pense, je profite de l'occasion pour le dire, Isabelle, on a une campagne de levée de fonds. Hein, qui va commencer très bientôt. On aura l'occasion de s'en reparler, surtout avec les gens de TVCO qui sont devant nous. Alors, c'est sûr que c'est notre nerf de la guerre. Hein? C'est notre nerf de la guerre. Il faut faire notre campagne annuelle de financement. Et cette année, on a une œuvre de Stéphane Auric qui nous a été gracieusement offerte par l'artiste. Alors, c'est ça qu'on va avoir comme tirage cette année, une magnifique pièce. Alors, on va s'en reparler très bientôt, c'est sûr, de ce volet-là. Et on va diffuser l'annonce, c'est certain. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Ça a été très intéressant et toujours un plaisir de vous recevoir. Au plaisir. Salut tout le monde.
Alors, je me trouve à l'exposition Noir et Blanc de la Clique et Mme Lynne Gay, la présidente de la Clique, va nous parler de cette belle exposition. Bonjour, Mme Gay. Oui, bonjour, Isabelle. Bienvenue et merci d'être présent avec nous. C'est un plaisir. Madame Gay, j'aimerais savoir, noir et blanc, c'est un thème qui est assez dans un cadre, disons, mais c'est pas tout à fait le cas. Puis il y a plusieurs artistes de la Clique qui ont répondu à l'appel pour l'exposition. Oui, effectivement, nous avons eu une très grande participation, ce qui nous rend très heureux. Effectivement, le noir et blanc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. On a pris le choix de la thématique en janvier ou février 2023. Ah oui, on est en 2024. Là. Oui. Ça fait que là, on a une préparation qui se fait. Hein? Ça fait plus d'un an, oui. En novembre, on a eu un professeur qui est venu de Montréal pour nous faire une formation d'1 jour sur le noir et blanc. OK. Alors, dans le noir et blanc, comme vous allez pouvoir observer sur les photos, c'est qu'on va avec un amalgame du blanc dans différents tons de gris pour en arriver à des noirs, mais pas trop noirs, juste assez noirs, pas trop blanc, juste assez blanc. Alors, tu as tout un processus qui est complètement différent de la couleur parce qu'il faut qu'on trouve des profondeurs qu'on va trouver facilement en couleur. OK. Si tu as des arbustes en couleur, tu as des arbustes foncés, moins foncés, vert pâle, vert foncé, vert menthe, mais là, en noir et blanc, tu n'as pas ça. OK. Alors, il faut que tu sois capable de discerner, quand tu choisis un sujet, est-ce que la personne que je vais mettre en avant a besoin d'être plus pâle ou plus foncé? Est-ce que j'y mets des vêtements pâles, vu que le fond est foncé? Est-ce que le foncé va être trop foncé pour la madame? C'est tout à considérer, ça. Okay. Alors, c'est beaucoup plus de calcul. Oui, et puis j'imagine qu'il faut vraiment avoir une lumière spécifique? Non, on peut faire de la photo intérieure sans flash pour du noir et blanc en mettant une vitesse qui est plus ou moins lente pour aller chercher plus de détails. Il y a différentes ouvertures. Il y a des photos, vous allez voir que ça englobe beaucoup dans une photo. L'ouverture de la caméra va être beaucoup plus grande pour aller chercher des détails tout partout. Parfait. Tandis que d'autres photos, tu vas avoir l'animal ou la personne on va bien voir le focus sur la personne, mais un peu plus flou en arrière. Ça, c'est des ajustements. C'est une création, la photo. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes des photos pareilles. C'est vrai. Parce qu'on a des artistes derrière la caméra. Exactement. Puis justement, plusieurs artistes s'exposent là, avec la Clique là, présentement. Puis pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a cet intérêt-là pour le noir et blanc? Je pense que c'est une découverte. Puis aussi, je pense que ça nous ramène à ce qui s'est passé, ce qu'on vivait dans l'ancien, dans l'argentique. Parce que le noir et blanc nous faisait découvrir des choses dans l'argentique. Puis la couleur, des fois, c'était pas comme complexe comme aujourd'hui pour aller définir des couleurs en argentique. C'était différent. C'était différent. Puis tu n'avais quand même pas beaucoup de choix dans les films. Hein? Fait que si tu voulais vraiment comme aller chercher des sujets, tu faisais du noir et blanc, tu découvrais plein de choses parce que le blanc et le gris est toujours là. Le blanc, le gris, le noir. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de définitions. Il y a des aspects. Exactement. Mais il n'y a pas beaucoup de définitions. OK. Et puis, moi, en tant que visiteuse de l'exposition, qu'est-ce que je devrais remarquer? Comment je peux vraiment dire... Bon, je peux dire qu'une photo me plaît ou non, ça, c'est clair. Mais dans le noir et blanc, qu'est-ce que je devrais remarquer pour différencier vraiment une bonne photo d'une peut-être moins bonne qualité, selon vous? Moi, je pense que tout est dans la lumière. Oui. Si vous avez un surplus de lumière, votre photo va être surexposée. Donc, elle fait faire un inconfort à l'œil. OK. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est que votre œil soit confortable avec ce qu'il voit. OK. Parce que notre œil, c'est un cerveau, là. Il est capable de détecter plein de choses. Fait que s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il va rester bogué dessus. S'il y a trop de lumière, il va se déplacer puis il va aller voir autre chose. OK. Ça, c'est normal. On est fait comme ça. Oui. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. OK. Fait que c'est pas plus simple que ça. C'est qu'une photo, il faut accepter la création. Une personne va créer, une personne va pouvoir aimer plus de lumière, mais ça ne veut pas dire que toi, tu es capable d'assimiler ce surplus de lumière-là. Dépendant de la perception de l'œil qui le regarde. C'est ça. OK. Parce que tout est bon. Comme en peinture, tout est bon. Oui. C'est une création. OK. Parfait. Si on parlait un petit peu de la Clique,
Donc, la Clique, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est un regroupement d'artistes photographes professionnels ou amateurs, les deux? On a un peu de tout. Oui? On a un peu de tout. La Clique existe depuis 25 ans. Cette année, nous allons fêter notre 25e année, ce qui est quand même exceptionnel. On va avoir une exposition juste pour montrer qu'est-ce qui s'est passé au cours des ans. Des fois, ça va être un bâtiment, qu'est-ce qu'il y avait l'air il y a 25 ans, qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui, ou des bâtiments qui n'existent plus, ou comment les photos se prenaient il y a quelques années, puis maintenant, comment, parce qu'on a des jeunes, on a des nouveaux membres qui n'ont pas fait de la photo il y a 25 ans, fait qu'on veut que tout soit représenté. OK, bonne idée, ben oui. Il y a 25 ans à aujourd'hui. Fait que c'est comme ça qu'on va l'appeler d'hier à aujourd'hui. OK. Les membres, ils sont diversifiés. On a des gens qui aiment faire du proxy, qui est la proximité. On a des gens qui aiment le paysage. On aime les gens qui aiment prendre la photo de personnes. On a un peu de tout. C'est vraiment différent. OK. Puis je pense que chaque personne représente ce qu'elle voit. Puis c'est ça qui est important. Oui. Donc, on peut être seulement amateur, s'intéresser à la photographie, puis la Clique offre également des ateliers, des cliniques, des formations, c'est ça, là? On a des formations, comme là, pour la thématique architecture, on va avoir une formation pour la thématique architecture, qui est notre thématique 2024, qui va être en 2025, exposée en 2025, mais ça va être... On va avoir les photos sont prises, là. Oui. Fait qu'on va avoir une formation. Ensuite, on a des visionnements. Comme celle-ci, on l'a visionnée avant. On était plusieurs dans la salle. On mettait nos commentaires avant qu'ils soient imprimés. Oui. Fait que des fois, il y avait un petit ajustement. La personne avait la chance de peut-être donner le petit plus-value. OK. S'il désirait, parce que c'est toujours la personne qui l'a photographié, comment qu'elle le voit. Il faut toujours respecter ça. On est une trentaine de membres. Ça fait qu'en étant une trentaine, on est tous des goûts différents. On a des jeunes, on a des plus vieux. OK. On a des gens qui aident. Moi, j'ai été... mon mentor, ça a été Donald Lavoie. OK. Fait que j'ai appris beaucoup par lui. Oui. Mon mari photographe aussi. C'est lui qui m'en... Puis on ne fait pas des choses pareilles. Vous allez voir une photo de mon mari, une photo de moi, c'est complètement différent. C'est ça. C'est vraiment... On est des artistes. Oui. Il faut nous voir comme ça. Absolument. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Fait qu'en peinture, il y a de la place pour tout le monde, puis en photo, il y a de la place pour tout le monde. Excellent. Donc, moi, si je m'intéresse à la photo, je pourrais devenir membre de la corporation. Certainement. Oui? Certainement. On accepte toujours les nouveaux membres. OK. On aime que les gens, deviennent membres, mais soient actifs. OK. Qui a du plaisir à venir à nos visionnements, à nos cours, à nos expositions. C'est pour ça que des fois, on voit souvent les mêmes noms, mais c'est des gens qui nous suivent depuis des années. Puis on a des nouveaux qui s'ajoutent. Comme moi, je me suis ajoutée il y a 3 ans. Ça roule comme ça. Ah, bien, excellent. Et puis, la Clique, en fait, vous avez toujours une belle exposition à chaque année ici au Carrefour culturel Paul Médéric. La thématique est toujours différente. Donc, comme on disait, la prochaine, en 2025, ce sera sur l'architecture. C'est ça. C'est ça? Parfait. Puis nous allons avoir à la bibliothèque René Richard. René Richard, René Richard. On va avoir le coup de cœur qui va devenir le 25 ans d'hier à aujourd'hui. C'est ça. Donc, ça va être une espèce de comment on peut dire? Un méli-mélo. Un méli-mélo de photographie depuis 25 ans? Oui, avec des nouvelles. OK. Ah, bien, merci beaucoup, Mme Gay. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, félicitations en tant que première femme présidente de la Clique. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir.
Ce fut pour moi un plaisir de vous faire découvrir ces belles expositions. Je tiens à souligner le travail remarquable de M. Jacques Hudon pour le montage de toutes nos expositions au Carrefour culturel Paul Médéric. Je vous invite à faire le plein de culture en venant voir par vous-même ces belles expositions. Elles seront présentées, je vous le rappelle, jusqu'au 26 mai. Venez nous voir au Carrefour culturel Paul Médéric. Nous sommes ouverts du jeudi au dimanche de 10h à 17h. À très bientôt.